vous étiez en Tanzanie, ton père adoptif, c'est là que je vous amène, ton père adoptif là qui était dans la résistance à Moba, avez-vous encore des contacts avec lui? Il dit bien évidemment. On demande à Joseph. Exactement. Joseph Kabila, son père biologique, c'est Christopher Kanambe. Ouais. Un ami de maquis de Musée Laurent Désiré Kabila, qui se sont connus dans les maquis de Fizi. Il a adopté Kabila et Zoé. Zoé était aussi Kadogo. Non, il était le fils d'un combattant. Non. Zoé Kabila n'est pas le petit frère à Joseph Kabila. Mais les Nélotiques et les Tutsis ont le même visage, c'est naturel qu'ils se ressemblent un peu. Ah, Zoé, sa mère, Janet, d'après l'histoire, elle est la petite sœur, la sœur cadette de Madame Marceline, et le frère, la femme à Christopher Kanambe. Na Kabila bazane Maman Lekinaye. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Maître Joël, bonjour. Bonjour Papa Stéphane, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. L'autre fois, tu as tourné l'émission, tu vas se payer ma casse dans l'émission de Salaki. Le lait comme à 10 kilos. Toza Basali à Congo, Toza Basali à peuple, Toza bilingue, Toleka qui n'a makambo beleka na Congo, et peuple na biso azana droit à koyeba makambo nenge koleka, pe kolimbolela nenge sengeli pour que Bansoto se réapproprier na débat nationalisme, il y a patriotisme, PV, il y a conscience. Puisque Kobonga, Kotombama, pe Kokenda Liboso à Congo, les apports il y a chaque Congolais. Mais parmi objectifs na biso na ba émission, qu'on atteindre beaucoup plus boba pessimiste, des gens qui doutent, des gens qui ne croient pas ou bien bazana ba version erronée à ce sola, pour elongoyer patia loboko na patte de manière à ce que tout tombe la boca. Tout dans l'histoire de 97, pour te dire ce qu'on a fait les sous. Alors, tu m'as dit Joseph Kabila Kamangi. Tu m'as dit d'abord on a Musée Laurent Désiré Kabila. Yo Olobi Ozali Kadogo. Vous avez connu Laurent Désiré Kabila quand? Et Nini Poussayo au Kadogo. Ah bon, bref, c'est une longue histoire. Des précisions dans la phrase, je sais que peut-être que ça lapsus, Nazalaka Kadogo, le lot naza avocat. Le lot naza avocat, Nazalaka Kadogo, je suis passé par là. En 96, lorsque, je crois au mois d'octobre, il y a 1996, comme tout élève à l'époque, je rentre de l'école Bukavu et Kwei. Une force entre, on dit, oh, le rebelle, entre guillemets, Banyamulenge, ont envahi Bukavu et le CID pour changer sans un ordre politique. Na Banyamulenge wana, tout le monde, azalaki méfiant, considéra que c'était un mouvement, puisque dans la conscience générale na Bukavu, on considère les Banyamulenge comme le Rwandais. Pas comme des Congolais, je parle de la conscience générale. Mais curieusement, les Banyamulenge, dans la stratégie de communication, ils ont fait montrer à brandir un Congolais. C'était un général, un chef d'armée, puisque là on ne parle pas de général d'abord, on les appelait Afande. Afande de l'armée qui s'appelait André Kisasingandu. Kisasingandu était là. Était, puisqu'il n'est plus, Kassaya, une grande figure de la résistance contre le régime de Mobutu pendant plusieurs années. Après un temps, il a réussi à immigrer ou réfugier comme politique en Allemagne. Et quand ce mouvement-là a tenté à attaquer l'objectif du Congo, et je voudrais d'abord vous placer la petite histoire que j'ai obtenue personnellement d'André Kisasingandu. J'étais parmi de petits jeunes. Je ne dirais pas génie, mais éveillé. Je préfère dire j'étais éveillé autour de ces jeunes-là qui étaient dans ces coins, puis recrutés. Autour d'un certain docteur, médecin, qui vient de mourir il y a 3 ou 4 ans ici à Kinshasa, docteur Lokondo, le tout premier Congolais qui a été recruté par ces mouvements rebelles
pour diriger le bureau politique de la résistance de cette rébellion. Et c'est lui, mais il n'était pas charismatique. Physiquement, il faut le typifier, pas pour l'insulter, c'est juste une façon. Nabanzo, tu as honorable Eliezer Tambo, qui nous saluons en passant, Azalara Mens, Mouké, Bajari Eliezer. Il était jéhoviste, il n'était pas charismatique dans la manière de communiquer. Mais je rentre dans la petite histoire. Dans la petite histoire, il faut rentrer avant que les Rwandais Tutsis va occuper le pouvoir dans Rwanda. Ça, c'est ce que j'ai obtenu du docteur, le général André Kisasi Ngandu, paix à son âme. Alors, là, Kagame au Rwanda, il quitte, il s'installe en Ouganda. Avec un passeport ougandais, il devient colonel de l'armée ougandaise. Il dirige le service que nous appelons communément Panabiso DEMIAP, donc les renseignements militaires ougandais, le numéro 1 de renseignements militaires ougandais, sous Yoweri Museveni. Étant ougandais avec le passeport ougandais, à Kena Academy, na Marines pour aller étudier aux États-Unis. De le retour des États-Unis, 2 ans après, vers les années 94, il déclenche un mouvement de résistance qu'on appelait les Nkotani, Ignace Nkotani. Ignace Nkotani. Ignace Nkotani à Kinyarwanda, ça s'appelle tout simplement le Kankrela guerrier. Ok. Le Kankrela guerrier. Donc il s'appelait comme Kankrela, tu vois, dans le sens. Donc il minimisait le fait. Kankela en swahili, on appelle ça Mende, le Kankrela guerrier. Et dans l'Ignace Nkotani, on lance un appel du vive voix. Tous les Banyarwanda qui étaient dans la résistance, notamment en Ouganda, ici au Congo, en Burundi, en Tanzanie et partout, de venir pour appuyer la résistance d'un Tutsi. Là, avant la mort du président Juvenal Habyarimana et du président Nyerere du Burundi. C'est ainsi qu'ils occupèrent les 2 localités qui étaient frontalières entre l'Ouganda et le Rwanda. Appuyés par le président de l'Ouganda pour renverser le président Juvenal et Habyarimana. La vérité c'est que c'est Ignace Nkotani qui a orchestré par une lance-roquette abattant l'avion de Juvenal Habyarimana dans le même avion où était le président burundais, l'élément génitaire et catalyseur du massacre des Tutsis est venu d'abord par les Tutsis agresseurs. Ça, c'est un élément qu'il faut le souligner. Parce que si on parle de la rébellion chez nous, on oubliera ce qui s'est passé. Bref, il faut passer très vite. C'est une affaire qui ne nous concerne pas, puisque ça concerne le Rwanda. Lorsque on renverse le régime de Juvenal Habyarimana, on l'a bâti, les Hutus, donc la fameuse branche armée qui n'était pas l'armée régulière. C'est une force d'autodéfense qu'on appelait les Iteramwe. Les Iteramwe, c'est une milice Hutu proche du régime, mais de la tribu du président Juvenal Habyarimana. Les Iteramwe, quand ils constatèrent la vérité que le Tutsi, venu de l'Ouganda, ont été à l'origine de la mort de Juvenal Habyarimana, en revanche, ils massacrèrent les Tutsis. Après le massacre, les Tutsis prennent le pouvoir. Les génocidaires, entre parenthèses, le Hutu, fuient le Zaïre de l'époque. Les Rwandais, avec les Tutsis, prennent le pouvoir. Le colonel Kagame, devenu président de la République, cherche comment sécuriser le régime du Rwanda. Sécuriser le régime du Rwanda, c'est mettre fin aux hommes porteurs d'armes qui étaient les ex-phares, les forces de l'armée rwandaise sous Juvenal Habyarimana et qui ont occupé les Zaïre, entre guillemets, sous le label des réfugiés. Là, il faut aussi souligner la manière dont la communauté internationale avait demandé à Mobutu d'ouvrir les couloirs humanitaires pour que ces réfugiés entrent et ils entrent ici et se fient dans les grands camps, comme nous parlerons de Makobola 1, de Makobola
et beaucoup d'autres zones que je vais vous appeler des massacres. Et le Rwanda maintenant décide de faire le traque aux Hutus qui étaient au Zaïre. Aucune intention pour changer le régime à Kinshasa du Zaïre. Maintenant, si, en tant qu'armée rwandaise, nous entrons au Zaïre, chercher le Hutu, le tuer, Mobutu réagira. Si nous entrons en forme de rébellion en utilisant maintenant nos compatriotes qui étaient au Zaïre sous une connotation de Banyamulenge, je n'y entre pas dans la possibilité de Barthélemy Bisegimana, qui était le directeur de cabinet de Mobutu à l'époque, où déjà il avait réussi à faire signer à Mobutu une ordonnance générale et commune accordant la nationalité à tous les Banyarwanda qui vivaient à l'Est, appelés sous le label de Banyamulenge. Là, c'est après que, d'abord, dans le régime de l'Ouranda, il faut aussi souligner que les Banyamulenge sont venus ici à 2 saisons. La première saison, c'est lorsqu'ils fuyaient le roi dictateur, le roi Bugiri, qui était le royaume du Rwanda, dirigé par un roi dictateur, le roi Bugiri, et les premières transitions de ces Rwandais qui sont venus s'installer ici à 58, ils sont venus et il y eut le flux de 59 avant notre indépendance qui effrayait le roi Bugiri. Et ensuite, ce fut le couloir de réfugiés rwandais qui fuyait aussi la répression du roi Bugiri. Là, Juvenal Habyarimana n'est pas président. Et parmi ces réfugiés de première ère figure maintenant le quelque brillant dont Barthélemy Bisegimana qui était là, et puis le père, par exemple, de Gisaro, qui est le ministre de l'Infrastructure et de l'Innovation et tout ça. Il faut se souligner que Gisaro lui-même a été le parsec de Bizima Karmouretou. Bizima Karmouretou, quand il était ministre des Affaires étrangères, ici à l'entrée de 97. Longue histoire. Je ne crée pas, je n'invente pas, c'est des choses qui viennent de ma tête, je ne les cherche pas. Tout ce que je vous dis, je n'ai pas vécu à cette période, il faut le souligner, je l'ai obtenu de la bouche d'un génie. Je respecte la mémoire. Maintenant, le général André Kisasingando. Voilà, c'est préhistoire. Hein? Moi, avant histoire. Ce que tu as dit, l'histoire, tango komaki Kadogo, ou tu es nini, c'est là qu'il a parcours. Non, mais cette histoire, elle est bonne. Pourquoi? Pourquoi j'ai commencé par là? Puisque quand le Tutsi pourchasse le Hutu au Zaïre, il réfléchit maintenant sur un scénario vrai. Ah ouais. Associer les Banyamulenge pour l'agression, ils comprennent que le Congolais, les Zaïrois de l'époque, seront méfiants. C'est à ce moment-là qu'ils font appel aux certaines figures de la résistance du temps de Moulele et ceux qui combattaient Mobutu. C'est là où André Kisasingando fit appeler, il était en transit en Afrique du Sud venant de l'Allemagne, fit appeler pour rejoindre la résistance et ce fut le plus haut gradé congolais de souche à ce moment-là. Ils associent les Congolais de 50-50. C'est à ce moment-là, ils font appel à une figure importante qui s'appelait Anselme, le général Anselme Massassou Nendaga. Massassou Nendaga. Nendaga, qui lui était 50-50. D'un côté mouche, d'un côté rwandais. Il parlait nos 2 langues compétentes et l'avantage, il a grandi. Côté mouche et côté rwandais. Exactement. Il a grandi ici, il a vécu ici, il parle toutes nos langues et toute la culture, mais néanmoins, il parlait aussi le Kinyarwanda, il parlait aussi les langues du pays. Et dans le lot, on présente Massassou et Kisasi comme les Congolos et autres. C'est le début de la rébellion et celui qui présidait la rébellion, c'est André Massassou, André Kisasingando. On combat, on récupère Bukavu. Là, toi, tu étais déjà là. J'entre en 97. Je vous parle de ces préhistoires pour vous montrer l'idéal. Qui n'était pas le renversement du pouvoir, qui était pour donner une naissance à l'agression pour venir massacrer les Hutus. En les tuant, puisque s'ils ne sont plus dangereux, le régime de l'Ouranda sera en sécurité. Leur objectif, c'était de repousser hors frontière le Hutu qui était ici, puisqu'il présentait une menace
pour la continuité du régime de Kagame. Très bien. C'était ça l'objectif. Ok, ok. C'était ça l'objectif. Oui, c'est très bien. Maintenant, l'aventure commence à prendre l'élan. Il dit, si nous chassons le régime des Hutus, les Hutus ont déjà une alliance. Mobutu était allié à Juvenal Habyarimana. Oui. Mobutu continuera à être un danger. La vraie solution, non pas de tuer seulement les Hutus, mais de ne pas faire partie de Mobutu. Là, l'ambition monte. Monte encore. C'est là où j'ai commencé par cette histoire pour vous montrer. L'ambition monte. Je ne dis pas que Kadogo ne vous dira pas ça, mais je ne pense pas, j'ai suivi tout le Kadogo que vous avez réussi. Personne ne vous a personne ne m'a parlé. La partie de l'histoire. Non. Puisqu'ils étaient dans le rang, moi j'ai eu l'avantage d'être à côté de sécurité de André Kissa Singandu et le soir, il vous parle. Et je prenais et je notais. Ok. Je prenais, je notais. Alors, il faut faire partie de Mobutu. Il faut faire partie de Mobutu et c'est comme ça qu'on associe. Bref, on prend Bukavu. Bukavu. Après qu'on prenne Bukavu, en octobre, quelques temps après, dans une réunion politique qui se tenait dans la résidence de Mobutu de Bukavu, qui était l'hôtel de ville aussi. Puisqu'il y aura des points forts. L'hôtel de ville ici, dans cet endroit. Maintenant, on demande, André Kissa Singandu prend la communication après la prise de Bukavu. Il explique aux Congolais que c'est la résistance, nous sommes venus vous libérer et tout. Et dans la réunion du soir où j'étais à côté, Anselme et le général, un autre leader qui était là dans le combat, c'est le colonel qui n'était pas colonel, le général à l'époque, James Kabarebe, qui était à ce moment, qui est devenu plus tard le chef d'état-major général ici au Rwanda et ministre de la Défense, mais maintenant il ne le plus. Le chef d'état-major général, il y a un autre, il reste ministre de la Défense, c'est quelqu'un du circuit très important au Rwanda. Soulève André Kissa Singandu qu'ils avaient l'information que Mobutu a envoyé des commandos, on va l'assassiner. Il ne peut plus prendre l'élan et la communication du bureau politique. Il faut trouver un civil pour lui donner la communication du bureau politique au besoin de diriger la rébellion. Il organise maintenant, puisqu'il faut aussi souligner que dans la conquête de la prise de pouvoir, ils partent par Bukavu, ensuite ils ont pris Goma. Et la prise des deux provinces était simultanée. Ils prennent le Kivu sans le maniement, donc les deux Kivu dans la partie Nord Kivu, Sud Kivu sans le maniement à l'époque. Okay. Ils installent et les débats. André Kissa Singandu choisit un docteur Tetela qui vivait dans la région, un natif d'Ouvira, c'est le docteur Lokondo, qui sera le premier président du mouvement pour parler, mais il n'était pas charismatique. Et dans la communication, le Rwandais n'était pas satisfait. Ils demandèrent, puisqu'il faut souligner, qu'à l'entrée de l'AFDEL en 1996, ça c'est ce qu'il me dit, Joseph était âgé de 25 ans. 26. Et Anselme Massassou n'avait que 27 ans et demi, Voisina 28, de proches et de meilleurs amis. Okay. Et Anselme qui soulève la question lors de la réunion, Joseph est grandi et il est resté timide. Je l'ai vu venir, la voiture Mazda 323 qu'il roulait avec à Bukavu appartenant à Dr Lokondo, c'est Joseph qui l'a conduisait. Grise. Il soulève dans la réunion que Dr Lokondo n'est pas performant dans la communication. Et Anselme soulève en Kinyarwanda. Il dit, mais quand vous étiez en Tanzanie, ton père adoptif, c'est là que je vous amène, ton père adoptif là qui était dans la résistance à Moba, avez-vous encore des contacts avec lui? Il dit bien évidemment. On demande à Joseph. Exactement. Là, quand on occupe Bukavu, Joseph est déjà l'un des affondés. Proche, je me souviens avoir vu Obed, je me souviens avoir vu Anselme Massassou, Joseph Kabila, Laurent Kunda. Laurent Kunda y était, Deogracias Bouguera, André Kinargue, Bijima Karamuheto, et un certain nombre de leaders. Roubero n'était pas dans la course. N'était pas dans la course.
Mais par contre, dans l'approche, Moïse Nyarugabo était dans la course. Joseph était là comme chauffeur seulement? Non. Colonel, officier, en fait, il n'y avait pas de grade. Un officier militaire des opérations. Joseph. Exactement. Il faut d'ailleurs même souligner. Je voulais d'abord planter les décors dans la... Laisse-moi une minute. De planter les décors. Et on prend une diplomate satellitaire, laquelle détenait André Kissa Singandou pour communiquer, fait appel au président de la Tanzanie à la recherche de Laurent Désiré Kabila. Il dit, j'ai des contacts, je sais où il se trouvait. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, après la défaite de Wimbi, puisque la dernière attaque qui était dans la frontière de Moba, donc dans la... On ne peut pas commencer là, on a demandé à Joseph. Je viens. Ok. Et là, Joseph met les coordonnées, on contacte Laurent Désiré Kabila. Son père adoptif. Exactement. J'ai attendu ça dans la réunion. Et quand tu le fais appel, on l'appelle, ça a pris 4 jours pour que Laurent Désiré Kabila atteigne Bukavu. On a envoyé des gens avec les véhicules, on est allé chercher en Tanzanie et il va aller au Rwanda pour un débriefing. Soulignons qu'à ce moment-là, l'accord de Lemera n'a pas encore eu lieu. Lemera, ce n'est pas la République démocratique du Congo. C'est un hôtel qui se trouve dans les quartiers de l'aéroport. Les quartiers de l'aéroport de Kigali, on appelle ça le quartier Kinkondo. Et dans le Kinkondo, il y a un hôtel qui, généralement, les Rwandais ne prononcent pas elle. Elle serait Lemera. Et dans cet hôtel où a été la réunion, et on l'amène au Rwanda par le président Kagame pour un débriefing de 2 jours encore. Il va faire 6 jours avant d'arriver à Bukavu. Dans le débriefing de la réunion, tous les leaders qui étaient là, Bizima Karamoeto, de Gracias Bouguera, André Anselme Massassou, ils sont allés dans la réunion de la création maintenant de l'AFDEL à Lemera. Pas le Lemera qui est chez nous, dans les montagnes d'Ouvira, là où se trouve les Moami de Bafuliro. Puisqu'il y a tout un territoire là où se trouve un roi de Bafuliro et qui est une montagne appelée Remera. Ce n'est pas dans la montagne de Remera où la réunion a eu lieu. Par contre, c'est dans un hôtel vivant au Rwanda appelé Remera. Remera, c'est là où il se trouvait, c'est là où ils étaient en train de faire la dite réunion. André Kissa Singandou n'assistera pas dans cette réunion. Et on dit à André Kissa Singandou, pour vous, les comptes des Congolais, vous avez été représenté par Massassou. Mais Kabila, après le débriefing, il assistera dans la réunion de Remera. Tout justement, on parle de la résistance ici et on lui confie sa mission comme porte-parole du mouvement. D'ailleurs, je renvoie tous ceux qui ont suivi les débuts de la rébellion, ceux qui suivaient RFI, de Diochevele, La Voix de l'Amérique et autres. Les premières prises de parole de Kabila, il en a pris les images, les audios sont là comme porte-parole de la rébellion, de la résistance appelée la rébellion de Banyamulenge. Le porte-parole du mouvement. Et le président du bureau politique était Dr Toko Lokondo quand on l'a pris. Et le conseil militaire chargé des opérations, c'était André Kissa Singandou, qui j'étais l'un de ses disciples. En octobre, tout ça en octobre, donc vous verrez, on en Suisse, quelques jours après, Kabila débarque à Bukavu, on devait nous le présenter comme le nouveau porte-parole. Je rappelle à toute l'opinion, ceux qui nous suivent, ceux qui étaient là à Bukavu, il était habillé en rouge, dit depuis à la fin, même le Broussalino, safari rouge. C'est cette tenue rouge. Cette image ne m'a jamais quitté. Et on le présente comme le nouveau porte-parole de la résistance. Dans tout ça, aucune idée qu'il va mourir, aucune idée que Joseph viendra. Pourquoi je me permets d'analyser cette histoire? C'est enfin de tracer d'abord les liens qui existeraient entre la paternité de celui qui on le fait passer pour son fils et autres. Ce n'est pas Mouzé qui était dans la rébellion pour aller appeler son fils Joseph de venir dans la rébellion, mais c'est Joseph
qui lui était dans la rébellion, comme la jeunesse rwandaise, faisant d'abord partie de la première rébellion qui a renversé le régime de Juvenal Habyarimana comme Nkotani. Joseph était déjà dans le Inyenze Nkotani. De Kagame, comme la rébellion avec Anselme Massassou. Il renverse le régime de Juvenal. Ils réfléchissent, voilà pourquoi je prends ça. Ils réfléchissent pour repousser les Hutus et ils prennent maintenant l'élan de la proportion de chasser non seulement les Hutus et Mobutu. Là, lui, il était déjà dans la résistance. Joseph. Exact. Ok. Mouzé est venu trouver Joseph dans la rébellion. C'est Joseph qui a présenté Mouzé. D'ailleurs, suivez la vidéo de la mort de Mouzé. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Deogracias Bouguera. Qu'il vous dit, on nous l'a présenté. Suivez cette vidéo. Les gens suivent les documentaires, mais ils ne tiennent pas compte. On nous l'a présenté et Deogracias dit, mais c'était un homme réfléchi, il le regarde en haut, il ne parle pas trop, et il parle quelques démos, et c'est comme ça qu'on dit, non, moi c'est Mouzé. Alors, dans cette réunion, chacun devait parler de ses exploits. Très bien. Tu étais qui, tu as fait quoi et qu'est-ce qu'on attend de vous? Et Mouzé s'est expliqué de la résistance de Moba, de son combat contre Mobutu et de tout le temps qu'il a passé en Tanzanie pour faire ses affaires. Et comment, et dans le verbe, en tout cas, là, je n'ai rien à présenter, il était fort. Pour parler par rapport à André Kissa Singandu ou à Dr Lokondo, Mouzé était fort. Et là, il faut reconnaître le mérite. Je saute. Je ne saute pas, mais c'est juste pour placer le mot. Comment un porte-parole a réussi à récupérer à son compte un mouvement dont il n'a jamais été au début. Et c'est là où j'ai toujours dit à ceux qui doutent de l'héros national de Mouzé, ils ont tort. C'est un héros national. Mouzé. Oui. Okay. Vous arrivez au Koutibore Kende, au continent Katikat, au récupérer au Ego comme un Mokondi, pour s'autoproclamer et tout est parti de la guerre. Ça, je saute juste pour donner le goût. Voilà. Tout est parti de la guerre quand tu le raques. Il se autoproclame le président du mouvement. Ah ben, là, c'était compliqué puisque dans l'objectif, c'était Bizima Karmou Eto qui était le président et qui devrait diriger la résistance. Joseph est là. Joseph, on lui demande le contact à Mouzé, son père biologique. Non, non, papa, tika biloko noana. Non, Zelana. Biologique andeni. Son père adoptif. Ndeba Loboy Anselme Abimisa adoptif. Ton père adoptif a payé numéro à père Naya adoptif. Il n'y avait pas de téléphone, diplomate satellitaire, il y avait même des contacts puisqu'ils disent nous sommes toujours en contact. Il a dit qu'ils étaient toujours en contact. Exactement. Tu as dit Joseph était dans la jeunesse, il y a résistance, il y a Rwanda. Ignace Nkotani. Il y a Paul Kagame. Ignace Nkotani. Nkotani. Maintenant, vous avez évoluer dans Joseph. C'est ça, non? Mouzé a évolué sur la Baronos. Non, en fait, il faut aussi dire que Kissa s'y parle. Il lance un débit de voix. Les gens étaient méfiants. Les jeunes de Bukavu que nous étions, nous avons rapidement, certains en hésitant, ont répondu oui. Nous avions des aînés qu'on appelait les Kibonge. Et ils avaient déjà un âge de plus de 18 ans. Et nous, nous étions dans les plus petits. On nous appelait les Kadogo. C'est ce que je dis. Donc, dans les Kibonge, là, il y a des Voumi. Il y a des Voumi. Joseph était avec vous dans les Kadogo? Non, non. Lui, il est commandant. Donc, là, on le trouve, il est déjà commandant. Il avait plus de 26, il avait 26 ans. Très bien. Et Massassou avait 27. Bobani Koyanaye. Nanzela, ma force, ma capacité à Joseph Zakini. Bon, je ne parle pas d'abord de force et capacités. Je vous dirai comment les opérations ont été faites pour arriver dans la première partie, comment André Kissa Singandu va être tué. C'est bon. Puisqu'il va être tué dans le parc par une opération commanditée par le Rwanda. Puisqu'on arrive là à Bukavu, on dirigeait beaucoup d'autres noms. J'ai oublié aussi le général, bon, il est devenu général Obed. Je ne sais pas, il était en Dolo, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Kabila l'a arrêté. Jusqu'à départ de Kabila, Obed était toujours en Dolo. Point d'interrogation s'il est encore le général Obed. Ok. Il était là. Et Ndaïmana, donc il y a beaucoup de listes que je connais, un certain nombre de gens qui étaient ma curiosité, c'était ma maladie. Donc je suis né comme ça, je grandis comme ça, j'observe, je vous écoute vous parler et je retiens comme une cassette.
C'est pourquoi tout ce que je vous dis là, je ne cherche à réfléchir sur rien. Ce n'est pas quelqu'un... Il y a des choses que André m'a racontées. Il y a des choses que j'observais, je cherchais à comprendre et je les retenais. Je n'avais que 16 ans et ça n'a jamais quitté mon esprit. Évoluons. Attends. Joseph Kabila vient. On le présente au stade comme le porte-parole. Nous est Laurent Désiré Kabila. Exactement. Et Joseph est là, la rébellion commence. On diligente la première opération pour financer l'effort de guerre. Il y avait une carte qu'on appelait la carte au trésor de certains lingots qui étaient cachés dans la forêt de l'Ituri qu'on appelait Kilomoto. Et Massassou avait la carte au trésor de Mobutu où il cachait des lingots et des lingots d'or. Et on diligente une cargaison pour aller dans la conquête, d'aller prendre ces lingots d'or. J'insiste, c'était 2 camions remplis d'or fin. Waouh! Et André Kissa Singando, avec un poignet de militaires d'un certain officier rwandais, quittèrent Bukavu pour aller suivre la cargaison de récupérer cet or. Cette vérité, je l'obtiens du chef de sécurité d'André Kissa Singando qui a réussi à s'échapper après qu'on ait tué tous les convents. Après avoir abattu Kissa Singando, on l'a brûlé vif dans le parc. Chose que l'opinion a toujours retenu que Kabila père aurait tué André Kissa Singando, fausse information. Puisque là, Kabila père ne dirigeait pas des opérations, il était dans la communication, dans le bureau politique, mais calculateur. Déjà, calculateur. On y arrivera, il y en a plein de trucs dans cette histoire. Ils vont, ils le récupèrent. Là, on a dirigé, déjà on a récupéré Goma. On récupère les 2 cargaisons et André Kissa Singando décide que les 2 camions vont être déposés et coffrés dans le coffre de la Banque centrale de Goma qu'on avait déjà récupéré. Et l'autre officier dit, nous avons reçu les instructions que ceci aille au Rwanda. André Kissa Singando et ses hommes s'interposent. Avec un télécell, à l'époque satellitaire, le monsieur là se met de côté pour parler des instructions. Il va parler, il parle. Le nom va me revenir, je vous chercherai. Il tourne, il fusille André Kissa Singando. Wow. Là, il a obtenu l'ordre de Kagame. André Kissa Singando n'était pas aussi un homme facile à abattre. Il a disparu. Oh, Alimwe. Il a disparu, aucune balle ne lui a gêné. Wow. Et cet homme aussi était mystique, puisque je vous dis, je regarde la caméra, demande à Tukadogo, pour tuer André Kissa Singando, il faut que tu sois aussi quelqu'un comme André Kissa Singando. Ce n'est pas un homme à battre. Balle. Alimwe. Waouh! Et on a tué l'ensemble du cortège qui était, et l'homme aussi était mystique. Il s'est déshabillé à Tikali Bolumbu. Timakotika la Bolumba Sali, à Sali Bankantaswa qui nous Rwanda. Et il a bâti André Kissa Singando. Connaissant qu'il était mystique et plein de fétiches, on dit si nous laissons son corps ainsi, il peut ressusciter, ou le bal peut sortir à Kozonga, à Kosala Biso Mabe. Ils arrêtèrent le convoi et on brûle le feu, où on a brûlé et attendre le combat jusqu'à ce que le corps d'André Kissa Singando soit brûlé dans le feu pour partir. Et l'un des chefs de garde du corps d'André Kissa Singando, un certain mon cousin qui était là aussi, a réussi à s'échapper de la brousse. Et c'est de lui que j'obtiens la scène. Wow. Et dans tous les ouvrages, personne n'a jamais parlé de ce scénario quand le corps d'André Kissa Singando a été brûlé dans le parc de Virunga. On brûle et il n'y aura jamais personne ne peut vous présenter la tombe d'André Kissa Singando. Personne. Personne. La veuve était là, elle vit en Allemagne. Sa petite fille qui était la cadette à l'époque, c'est une grande dame aujourd'hui, Irène Kissa Singando, qui vit en Allemagne, qui nous salue en passant. Qui nous suit aussi. Exactement, Irène va vous suivre, la maman André va vous suivre, la maman d'Irène, la femme et tous les enfants, c'est un père de famille. Et il a rejoint la résistance en laissant sa famille en Allemagne. Et ils y sont là. Il a été abattu sur l'ordre de Kagame. Sous l'ordre de Kagame pour s'opposer à ramener les choses. Et l'or au Rwanda.
l'or au Rwanda et on a transporté tous les 2 cargaisons de camions de l'or au Rwanda. Wow. Et c'est le déclencheur. Et là, attention, à Bukavu, on informe que André Kissa Singando a rentré, il a été attaqué par le Maïmaï, il a été blessé, et le corps blessé a été transporté en Afrique du Sud pour le soin. C'est la seule information qui a circulé. 2 semaines après, il a succombé en Afrique du Sud, là on est allé le soigner. Et maintenant on est en rébellion, on ne peut pas rapporter le corps ici, on a décidé de l'enterrer là-bas. Chose qui n'a jamais été faite, il ne quittera jamais le parc, il n'a jamais été transporté en Afrique du Sud, il n'a jamais été aux soins, c'est juste pour calmer le Congolais adhérent de se voir être trahi en voyant la figure qui les a convaincus d'adhérer au mouvement. La mort d'André Kissa Singando tout Mouzé. C'est là où Mouzé comprend maintenant l'agenda rwando. Il commence maintenant le génie de soi-même pour dédouaner les Rwandais et les récupérer la direction du mouvement. Entre-temps, puisqu'il a vécu déjà dans le maquis de Fizi, dans le maquis de Fizi, où il a fait connaissance avec un certain nombre de combattants rwandais qui se réfugiaient à Fizi, qui étaient déjà en train d'imaginer comment renverser le régime d'abord. Le vieux combattant réfléchissait comment renverser le roi Bugiri. Les jeunes combattants, fils de ceux qui étaient dans la résistance, pensaient comment renverser Juvenal Habyarimana. Et en fuyant le Rwanda, leur base était à Fizi. Donc nous sommes là, dans les hauts plateaux, où souvent les Congolais connaissent que Minembwe. Les Fizi, c'est un territoire. Et dans ces hauts plateaux-là, il y a un petit village qu'on appelle Minembwe. Et dans ce lot-là, il vivait un certain nombre de combattants, dont son ami proche qui s'appelait Christopher Kanambe. Oui. Christopher Kanambe, c'est lui qui est le père biologique de celui que vous appelez aujourd'hui alias Joseph Kabila. Et sa femme, Madame Marceline. Madame, c'est Marceline. Ok. Attends. Suivons d'abord la pub ici. Kabila, son père biologique, c'est Christopher Kanambe. Ouais. Un ami de maquis de Musée Laurent Désiré Kabila, qui se sont connus dans le maquis de Fizi. Dans le maquis de Fizi. Même histoire avec Étienne Kabila. Étienne Kabila a déjà dit ça aussi. Non, mais la partie qu'il faut ajouter, bon, je salue mon frère Étienne Kabila, là, vous y êtes, salutations, grand frère. Donc, le problème qui est, c'est comment Christopher Kanambe était mort, d'abord. Oui. C'est une question importante, puisque là, pendant qu'ils étaient à Fizi, la troupe de combattants katangais, qu'on appelait les Maïmaï katangais, attaquaient de temps à temps Moba, dans la résistance qu'il y avait. Donc, quand vous consultez l'histoire, vous verrez que Mobutu, dans son régime, a diligenté les opérations du retour des casques bleus. Je ne sais pas, ils étaient dans quel pays africain là, je n'ai plus de précision, où pour aller attaquer, il y a eu 2 grands combats, Moba 1, Moba 2. Et dans les combats là de Moba, c'est les hommes de troupes de Musée Laurent Désiré Kabila qui combattaient. C'est même dans cette figure-là, connaissant les combats et la résistance de Musée, et qui l'ont appelé. Et dans le Fizi, les amis de Musée Laurent Désiré Kabila qui se sont battus dans la bataille de Wimbi. Vous appelez Wimbi, que vous connaissez pour savourer et ovationner la résistance de Wimbi, où beaucoup de combattants à Banyaruganda et Katangais sont morts. Joseph Kabila a pris créer une compagnie, révationna cela Wimbi Dira. C'est pour saluer Wimbi, qui est une petite localité dans la frontière autour de Kalemi, à côté de lac Tanganyika. Wimbi Dira Airways. Wimbi Dira Airways, c'est pour vationner Wimbi. Wimbi, c'est un village qui existe ici chez nous au Congo. Okay. C'est un île, non loin de Tanganyika. Et quand ils ont été frappés, il faut dire que la province où était Zoé, à l'époque, la Tanganyika, est frontalier avec le Sud. Je parle du Sud Kivu. Il y a des traversées qui sont proches. Ils se sont battus dans le Fizi, ils se repliaient au Katanga. Et après l'attaque, l'échec de Wabora, ils ont ovationné encore ça à Créa,
une autre compagnie d'aviation, Ewabora Airways. Tous ces deux villages, c'était significatif. Ne prenez ça à la légère. Les Congolais ne savent pas. Oui. C'est le massacre de Ewabora où beaucoup de combattants de la résistance étaient suffisamment tués par les commandos envoyés par Mobutu. Kabila a adopté, après la mort de ces combattants, tous les jeunes et les petits-enfants qui avaient perdu leurs parents. C'est à cette période qu'il va adopter les Joseph, les Zoé et les autres. Il a toute une liste des enfants adoptifs. Il n'y a pas que Zoé et Joseph, ils y sont nombreux. Zoé et Kabila Bazaï. Je vais en arriver. Non, non. Je vais en Il a arriver. adopté Kabila et Zoé. Zoé était aussi Kadogo. Non, il était le fils d'un combattant. Il était le fils d'un combattant. Exactement. Il n'est pas petit frère à D'après Joseph l'histoire, Kabila. non, non, non. Zoé Kabila n'est pas le petit frère à Joseph Kabila. Mais les Nélotiques et les Tutsis ont le même visage. C'est naturel qu'ils se ressemblent un peu puisqu'ils sont tous Nélotiques, ils sont Tutsis. Mais ils ne sont pas d'un même père et d'une même mère. Non. Ah, Zoé a sa mère. Janet, d'après l'histoire, elle est la petite sœur, la sœur cadette de Madame Marceline, et le frère, la femme à Christopher Kanambe. Jeannette n'a Kabila Baza Nengene. Maman Lekinaye. Jeannette, c'est maman qui a Kabila. Ouais. Joseph. Ouais, mais ils avaient presque le même âge et ils ont grandi aussi L'histoire ensemble. est obéissante à Mutu. Il faut natika makamoul. Mais le roi obéissant à Mutu. N'a comprendre dans notre société. Au que point fort. Puisque Tous on a la place. Zoé Azalé qui a Joseph Kabila. quand vous dites Leki, il faut préciser on est bantou. Le qui a papa moko maman moko. Non. C'est compliqué là. Bon, il faut aussi suivre. Vous savez que Donc Joseph na nani Zoé Baza ya yana le qui était dans ndenge papa na maman te. Bandeko. Et puis, Bilo Moussoumouni Botira, rendez attention. Moi, je suis un analyste. Au-delà de connaître l'histoire comme un peu. J'ai fait un témoignage. Mais néanmoins, il faut rappeler aussi à l'opinion que ces éléments font partie de mon ouvrage qui sera publié bientôt. Je suis à la fin. Okay. Qui sera publié bientôt comme ma lecture. Donc c'est bien d'histoire. certifié. C'est bien la lecture d'histoire. Zoé fait une émission avec Jean-Marie Kassamba. Depuis que nous sommes devenus les Kabila, Je suis entré dans la famille Kabila en 97. Ce n'est pas moi qui le dis. non, c'est lui-même. Et ce n'est pas un mineur. Il ne Mais ment il pas. sait ce qu'il dit. Non, il ne ment pas. Là, il a été honnête dans sa vie. Même si vous avez critiqué le français, je ne suis pas dans le français, mais il a fait preuve de courage et d'honnêteté pour vous dire quand il est entré. Il n'a pas dit je suis né ou je suis le fils de Kabila depuis la date de l'entrée. Il dit je suis entré dans la famille Kabila. Cette partie, je ne sais pas comment les gens lit, mais nous, les gens qui connaissent l'histoire, on sait que non, les garçons étaient honnêtes. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Alors les gens n'ont pas analysé le mot Jeannette, et les phrases. Oui, oui, Jeannette. Mais quand Kabila, vous regardez le visage de Jeannette, vous regardez la taille. Des D'ailleurs, Kabila. ici à Ça m'a pas Kinshasa. saté. Non, mais c'est après que, d'abord, ici à Kinshasa, Kabila, quand il prête serment, il dit, moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, en 2001. Ce n'est qu'en 2006 qu'on découvre un nouveau nom de Kabila, Que c'était Kabila. Kabang. Ce n'est pas moi qui le dis. Ces éléments qui sont sortis des bouches des autres ont enrichi mon témoignage et l'histoire. L'ex-ministre de Défense, Émile Ngoïmou-Kena, explique dans une courte vidéo que vous avez suivie comment Kabila l'a appelé pour chercher à savoir comment appelle-t-on les jumeaux au Katanga et qu'on lui trouve un nom et c'est lui qui dit c'est nous qui lui avons donné le nom de Kabang. Ce n'est pas moi qui le dis. Ainsi, en se battant contre Jean Ier, il va devenir Joseph Kabila Kabang. Lui, prenez la vidéo de la prestation de serment, il était seulement Joseph Kabila. Il a prêté serment avec un nom ayant 2 caractères. En 2006, le caractère du nom évolue, il devient Joseph Kabila Kabang. Aucun Congolais n'a analysé ça.
C'est ton contre la balle était sur la Congolais, toi drôle. C'est ça l'élément important et catalyseur. Dans le fait, on nous a présenté le jumeau. On a mon angonge kindoki. Ma passa, mais babota mesika à mon côté. Qui n'a pas suivi le CV de Janet et le CV de Kabila? Qui l'un était né à Ewabora et l'autre était né à Kalemi. Tous les Congolais savent ça, ce n'est pas mes analyses, c'est eux. Ils ne fêtaient pas l'anniversaire au même moment. Maintenant, c'est-à-dire, le côté est complété, n'a droit de mentir, la restera un peu. Aucun Congolais n'a... Bon, peut-être qu'ils avaient peur puisque c'était le pouvoir du maître de fer. Vous parlez de Kabila comme ça, comme je parle d'un homme mort. Moi, il ne peut pas me tuer puisqu'il n'a aucun pouvoir pour mettre la main sur moi. Il ne peut rien. Le tel qu'il est là, même s'il regarde, il peut rien. Il va s'en mordre dedans, mais il ne peut rien. Et après, j'ai 42 ans. Mourir à cet âge, qu'est-ce que ça m'importe? Ça ne me dit rien. Arrêter à cet âge, tu sais combien de temps j'ai déjà été à Makala? Ça ne me dit rien. Mais les Congolais ont droit de la vérité de savoir que Kabila n'a été que le symbole de l'occupation rwandaise, d'une continuation après que Mouzé ait décidé de chasser le Rwandais. Et le Rwandais ont trouvé notre moyen d'opérante, c'est tuer Joseph Kabila par le coup d'État que j'ai paraphrasé. Tuer Mouzé Laurent Désiré Kabila pour remplacer par un fabrique qu'on appelait Joseph Kabila qui est appelé Hippolyte. Et d'ailleurs, il faut souligner notre mot. Pendant tous ceux qui étaient à Bukavu, demandez à Carlos ici, bon, je ne sais pas où Carlos est entré, ou à Voumi, surtout ici, il faut demander à Antoine Vumilia. Il a publié son livre à Londres, qui peut suivre cette émission, qui vous appelle Dieu m'attend, que vous me dites la vérité. Tous ceux qui étaient à Bukavu ont présenté les commandants dans leur prénom. Anselme, on l'appelait Anselme. Afande Anselme. Et Kabila, on le présentait comme Afande Hippo, sans développer. C'est plus tard même que moi, après la mort de Mouzé, que je découvrirai que ce n'était pas Hippo seulement comme sobriquet, mais c'était Hippolyte. Mais tous ceux qui ont les Kadogo de cette génération-là l'appelaient Afande Hippo. Afande comme commandant, mais Hippo, c'est un élément aussi important. Pas Joseph. Et sa mère, c'est Maman Sifa? Non. Maman Sifa était l'une des femmes de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il en avait plusieurs. Mais la plus jeune de toutes ces femmes, c'était Maman Sifa, qui elle aussi a eu déjà un passé précédent de mariage à Kalemi, où ils ont fait 5 ans de mariage avec un certain monsieur Tetela, au Vungu, qui vient de décéder il n'y a pas si longtemps, récemment ici, en 2013, qu'il est mort. Ils ont vécu pendant 5 ans et Maman Sifa n'avait pas des enfants. Et ensuite, lors du commerce de Maman Sifa qui allait au port de Wimbi, ils ont fait rencontre avec Mouzé Laurent Désiré Kabila où il a prise pour femme, mais n'a jamais eu d'enfant. Maman Sifa, tu as aucun enfant. Dans Mouzé? Dans sa vie. Et il n'a jamais mis au monde? Non. Si on veut la vérité dans cette histoire, elle reste le seul témoin et la seule clé majeure pour la découverte de ces régimes d'occupation. Donc, Maman Sifa, maman et Joseph T. Non, mais bon, en fait, il faut aussi placer le mot. Quand la guerre de Wimbi éclate, ils ont eu une défaite de combattants énorme, à peu près dans cette période, vers les années 89. Maman Sifa, Mouzé Laurent Désiré Kabila les a fait immigrer en Tanzanie. C'est là où Madame va aller s'installer avec ses enfants et les autres enfants adoptifs qui étaient avec lui. Il va aller avec eux en Tanzanie. En 91, d'après la petite histoire, Joseph va devenir convoyeur d'une société de transport de gros bis qui allait à Arusha, à Mombasa et qui travaillait en Tanzanie. Il était convoyeur de ce grand bis. Ensuite, il deviendra même chauffeur de ce grand bis en 91. Vers 92, 93, il va rejoindre en 92 l'Nkotani. La résistance
vers 94 où Juvenal Habyarimana a été renversé par l'Ouganda et par le pouvoir de rébellion de Kagame. Et pendant qu'il était et qu'il a vécu en Tanzanie, et c'est sous le contrôle, la surveillance de la maman Sifa qui était la nounou et l'une des épouses parmi les 5 qu'avait Mzee Laurent Désiré Kabila. Et c'est la plus jeune de ces 5 que Kabila aimait beaucoup, malheureusement, il n'a pas eu l'occasion d'avoir les enfants. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais eu d'enfants. Si quelqu'un te dit, il n'a qu'à aller, les textes médicaux, ça existe ou le reste. Étienne, les enfants de Mzee, oui, quand même, En tout cas, il faut rester honnête. Je ne connaissais pas grande chose sur Mzee du point de sa vie privée, qu'à part ce qu'André Kisasi Ngandou m'en a confié, que Mzee lui-même lui l'a rapporté. Je ne le fréquentais pas. Le nombre d'enfants qu'il avait et autres, mais les constants de moi, petit Kadogo que j'étais, et il était très dangereux en matière de sexualité. Donc il me tirait tout ce qui bouge. Ouais. Il tirait sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui bouge. Etienne, moi, je l'ai découvert qu'après la prise de pouvoir, puisqu'il a travaillé aussi avec son père comme l'un des conseillers de chargé de mission de Mzee Laurent Désiré Kabila. Etienne a travaillé avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Étienne Kabila. Bien sûr. Ok. Il ne vous a jamais dit ça? Il a dit qu'il a travaillé dans le service de sécurité. Exactement. De Mzee, oui. Il a travaillé. Etienne a sa mère. La plupart de ses enfants, chacun a sa mère, chacun a leur mère et ils sont nombreux. Le général Ngongo qui est ici à Mboudi a sa mère. Il est devenu colonel. Ngongo est fils de Mzee. Bien sûr. Même Joseph, il le sait. Que le général Ngongo était, mais d'abord, première fois, tu sais qu'est-ce qu'il en a fait déjà? Quelqu'un qui était déjà monté en grade général, il a pris une ordonnance pour le dégrader en colonel. Il vit ici à Mboudi, il est là. Le général Ngongo? Bien sûr, il vit à Mboudi. Il a été dégradé d'abord colonel, qu'il est monté en grade par la suite. Mais Joseph, ça l'est bon pourquoi? Ngongo est d'Imanyema, sa mère est Koussou, originaire d'Imanyema. Et les autres biologiques qui a Mzee Laurent Désiré Kabila. Bien sûr, qui vit ici à Kinshasa et à Mboudi ici. Et il me suit, il regarde ce que je dis. Dieu donné est dans le FARDC. Et dans le FARDC, il est prophète. Il était capitaine, je ne sais pas quel grade il a aujourd'hui, colonel ou général, je ne sais pas. Mais pourquoi Joseph n'a pas aidé les enfants de Mzee? Il connaît Dieu donné, il connaît Ngongo, il lui donnait des fois des jeeps et tout ça, il lui approchait. Là, on doit dire qu'Ibrahim... Il en a un autre qui est même président d'un parti politique et que je le vois parler ici, pas le PRP, un autre parti politique qui est aussi Kyungu. C'est aussi un fils que moi je connais. Il y en a plein, je connais certains, bien sûr, il en a beaucoup d'enfants. Une vingtaine même. D'après ce que ses amis nous rapportaient. Ok. Je ne les ai pas connus puisque je ne les fréquentais pas. Et puis quand il est arrivé à Bukavu, il est venu avec nous, avec une femme, ni un enfant. La mort de Mzee, vous en connaissez quelque chose? Bien sûr. Mzee Kofine, Père Kofine. C'est qui le vrai commanditaire et le roi Mzee? Le Rwanda. Paul Kagame. Paul Kagame. Premier élément. Les gens se souviendront qu'en 2000, avant 2001, Mzee a été sérieusement empoisonné ici à Kinshasa. Et la seule personne qui touchait à sa nourriture, c'était Madame Sifa. Mzee l'a fait arrêter, coffrer en dolo. Tous l'ont vu en dolo rester pendant 6 mois. Ça, Étienne l'a dit aussi. Et les gens ne se posent pas la question, la raison où Mzee a arrêté Sifa, c'est puisqu'il était souffrant d'un poison mortel. Il a fait appel à un tradit praticien, un homme venu de Bukavu, et c'est celui qui a soigné Mzee de ce poison. Chose importante, ce tradit praticien est vivant. Il me suit. Je te salue là en passage. Je ne préfère pas citer son nom pour les raisons de sécurité. Celui qui a soigné Mzee de ce poison, et il est là. Il n'est pas mort. C'est un homme. Wow. Deuxième élément, c'est la période du poison vers décembre, puisque c'était 2000 vers décembre et les manifestations de ce poison ont continué de novembre jusqu'à décembre, que
les services de sécurité avons trouvé les liens du poison avec l'actuel que vous appelez Joseph Kabila. Et Mouzé avait ordonné à son aide d'Ican, qui est Dicapel, et le service de sécurité qui l'entourait pour l'arrestation de Joseph. Ses amis lui ont déjà mis au courant que Mouzé cherchait à l'arrêter et il va s'enfuir au Katanga. Ok. Il va s'enfuir au Katanga début janvier 2001 et il ne pouvait pas rentrer à Kinshasa. Donc depuis décembre jusqu'à 2001, il avait fait presque 2 mois. Là, il était chef d'état-major adjoint de la force terrestre. Il va fuir au Katanga. D'où le premier tentative de tuer Mouzé est passé par Mama Sifa ici. Et Mouzé ne l'avait pas tué, il l'a arrêté pour que dans les enquêtes qu'on découvre les complices et les commanditaires. Là, il faut suivre les documentaires sur la mort de Mouzé. Vous trouverez la déclaration de Yoweri Museveni quand ils ont décidé de mettre fin à ces derniers. Là, c'est après la décision d'avoir chassé les Rwandais. Les Rwandais, de passer James Kabarebe, Bizima Karamou et tous les autres. Et vous vous souviendrez quand ils demandaient aux Rwandais de quitter le Congo, les autres partent, Mouzé dit, mais Nalobagi ba Rwandais bazonga. Il dit à Bizima Kara, il dit, mais tous ceux qui se réclamaient être Congolais ici, et comment ils sont partis? Puisque moi j'ai demandé aux Rwandais de partir et des Congolais de rester. Kiriezma, Deogracias, lui, le sénateur, député Moïse Nyagogabou et les autres, Bruberoa, qui étaient dans le bureau de Bizimakara, Bizimakara Mouheto et tous les autres, plièrent bagages et rentrent au Rwanda. Et c'est le début de cette résurrection que vous appelez en 98 du RCD Goma, qui était le mouvement purement Rwanda bis pour la guerre et pour attaquer et renverser Mouzé. En 98. Puisque Mouzé n'a géré qu'une année le pouvoir et ensuite, quand il découvre le port rwandais, et attends, un élément qui me vient. À Lubumbashi en 97, à mai, quand il se déclare président, tout est parti de là. C'est la première décision de tuer Mouzé, est parti de la déclaration être président du mouvement AFDEL et en détriment de celui qui était comme le président du bureau politique, Bizimakara. Et le Rwanda, Kagame l'a appelé, nous n'avons jamais décidé et pensé ainsi. Et le Rwanda, il dit, le Kagame Mouzé, il dit, c'est dans mon pays. Je suis le fils du pays, vous n'avez pas à me dire ce qui doit être fait. Nous avons reçu de votre aide, je suis le président et il prête serment à Lubumbashi. Il se déclare président de Lubumbashi. Il y a une partie que je reviendrai très prochainement, comment Anselme Massassou est mort et comment plus de 6000 combattants Bakata Katangais, donc j'allais dire les combattants katangais, ont été empoisonnés par une bouillie par Anselme Massassou qui jouait double jeu pour le Rwanda et pour autres. Et c'est là où Mouzé décidera pour mettre fin à Anselme Massassou. Par contre, Kisasi Ngandou n'a jamais été tué par Mouzé. Ok. Donc c'est comme ça qu'on décidera de mettre fin à la vie de Mouzé Laurent Désiré Kabila par une autre phase armée, puisque le poison n'est pas réussi. Et lui va aller rester à Lubumbashi. On prépare maintenant un coup ici, d'un commando. Malheureusement, d'après l'histoire, ça, je n'étais plus militaire. Mais je suis resté avec beaucoup d'amis qui étaient dans ce cercle-là, puisque moi, je quittais l'armée à la veille, depuis 2000 ans. Donc, une année après que je quitte l'armée, que Mouzé Laurent Désiré Kabila a été tué par un commando libanais qu'il avait abattu ici en pleine ville de Kinshasa dans son bureau. C'était un Libanais qu'on en a utilisé comme assassin, tueur en gage, qui a traversé par Brazzaville et qui est venu accomplir ses sales besognes et il est parti. Wow. Et voilà. Il n'a même pas été attrapé. Non, il n'a jamais été intéressé. Mais il faut juste demander à Joseph Kabila et les services et à Idi Kapen qui me suivent, tantôt Idi Salutation, quelle a été la raison on a arrêté et tué plus de 60 et 80 Libanais dans la ville de Kinshasa en 2001 lors de la musée de Mouzé. On s'est vengé de quoi et on cherchait qui en arrêtant les Libanais et les tuant.
Tu n'as jamais entendu le massacre libanais de la ville. Je sais. La raison, c'était quoi? Non, tu ne sais Ah pas. ben, c'est ce que je te dis là. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est compliqué. Bon, j'ai compris. On peut retenir que Jeannette Kabila a sa maman, Leki, il y a Joseph Kabila. Leki, il y a maman et Joseph Kabila. C'est ça. Marceline. Joseph Kabila est de quel pays? C'est rwandais. Qu'est-ce que vous voulez? Il est de quel pays, c'est rwandais? C'était rwandais. Son sûr. père était rwandais. Bien sûr. Et sa mère? Son père et sa mère. Bien sûr. Sa mère est morte pendant que lui était déjà président de la République démocratique du Congo. Les gardes qui gardaient sa mère sont là, je ne cite pas leur nom. Les autres sont en exil, ils sont en Belgique. Salutations, mon ami. Ah? Comment solo? Maman nae era Koufi. Matanga ya maman nae era Koufi. Joseph est président de la République ici au Congo. C'est comme ça que cette mère est décidée. Quand les gens, elle était ici à Kinshasa, on l'a découvert ici à Kinshasa, on l'a déplacée à Goma. Et à Goma, tout le monde le repérait. Elle est allée habiter aux États-Unis. Madame Charlotte est morte. Joseph Kabila a déjà même organisé les élections. C'est après 2006. Il était déjà président légalement élu que sa mère est décédée ici à Kinshasa. Et est décédée. Et on est allé l'enterrer au Rwanda. Il est allé dans ses deuils avec Mounière Manzopo, bien associé, mais les Congolais qui étaient là, les héros à longue vie, assistaient dans le deuil de sa mère. Et Madame Sifa connaît cette vérité. C'est elle qui garde encore toute cette vérité. Puisque vous savez que quand on va atteindre cette vérité, si Ibrahim et les autres vous disent ça, ils disent en vérité. Et la clé qui détient ce mensonge, c'est Madame Sifa. D'ailleurs, elle est en danger puisque Joseph, sachant que la clé qui garde cette vérité, c'est elle, la seule méthode qui reste, c'est l'éliminer pour effacer les traces.